nalingi Yesu, nalingi Yesu. Bonjour fidèles téléspectateurs et actrices, bienvenue dans votre émission Horizon S, Horizon du Seigneur, une émission qui nous apprend comment marcher avec Christ, dans Christ et pour Christ. Aujourd'hui nous allons parler de l'appel. Donc c'est quoi l'appel? Pourquoi l'appel? Et comment savoir si c'est l'appel de Dieu ou pas? Je suis sur ce plateau avec le pasteur Mpoi Kitoko Jean-Claude, pasteur de l'église Centre de Réveil Spirituel Matete, marié à Madame Florence Munkonkone et père de 6 enfants, dont 4 filles et 2 garçons. C'est avec lui que nous allons parler de l'appel des dieux. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Adassa. Comment vous allez déjà? Je vais très bien, je suis flatté, très flatté par cette présentation musculée. Vous essayez de donner brièvement mon identité, ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup pasteur. On peut déjà commencer, pasteur. C'est quoi l'appel? L'appel de Dieu. Oui, l'appel de Dieu. L'appel divin. L'appel de Dieu, c'est un acte par lequel Dieu invite tout homme à communier, à s'associer à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu appelle quelqu'un pour qu'il reconnaisse que sans Jésus-Christ, sans l'œuvre de la croix, il ne vaut rien et il n'a pas d'avenir, parce que la Bible dit que le monde passe, sa convoitise aussi passe, la terre avec tout ce que l'on renferme, ça va disparaître un jour, les cieux aussi avec fracas, ça va disparaître, mais celui qui est en Jésus, il a l'assurance. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'écrier et dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Dieu nous invite et c'est ça l'appel de Dieu. Et pourquoi l'appel divin? Si on peut dire divin, à l'appel divin. Voilà, l'appel divin, non, c'est l'amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est une phrase, c'est un verset phare de la Bible. Et je pense que tous les professeurs qui donnent les cours de français, la grammaire, la syntaxe, peuvent s'inspirer à ça parce qu'il y a toutes sortes de propositions. Il y a la proposition principale, Dieu a aimé le monde. Alors il a tant aimé le monde et qu'il a donné. Ça c'est la consécutive, c'est la conséquence de l'amour de Dieu, hein, qu'il a donné son Fils. Afin que, ça introduit la finale, le but. Quel est le but pour lequel Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, et afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si vous ne voulez pas la mort, la voie par excellence, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc pourquoi l'appel? C'est ça votre question. Pourquoi l'appel? L'appel n'est pas une initiative de l'homme. L'appel, c'est l'initiative de Dieu qui aime, il aime. Vous voyez en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il appelle Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Donc, au commencement, tout, c'est d'abord l'amour. Et Dieu est amour. Et quand Dieu nous voit dans cette situation, peut-être nous, on est là-bas, on ne sait pas ce que nous sommes, mais Dieu voit que de telles personnes, si je les laisse comme ça, non, c'est la dérive, c'est l'enfer. Maintenant, il faut les appeler. Alors, pasteur, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment savoir si c'est l'appel de Dieu ou c'est juste moi-même, ce sont mes idées. Comment savoir si c'est vraiment l'appel de Dieu? Là c'est mieux de faire le distinguo entre l'appel général, l'appel commun extérieur et l'appel particulier. Lorsque nous suivons l'évangile, prêcher à Kinshasa, on a l'habitude de prêcher même dans le bus. Dès que vous embarquez dans un bus, après vous entendez quelqu'un qui se lève, Bandeko, Shalom, Alléluia, Ilobanazambe. C'est l'évangile qui est prêché.
À Kinshasa, dans chaque coin de rue, vous trouvez un homme le matin qui est en train de crier. Il crie, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de Jésus. Des églises pullulent comme des champignons, comme on les dit. Tout ça, ils annoncent. Donc lorsque l'évangile est annoncé, là c'est un appel général. Et quand on regarde dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Christ lui-même dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Et vous aurez le repos. Ça c'est un appel général, il appelle tout le monde. Maintenant, il y a un appel particulier. Interne, c'est ça. Je rencontre maintenant votre question. Vous dites comment savoir que on est appelé par Dieu. Vous devriez peut-être me poser à moi la question, vous êtes pasteur, qu'est-ce qui peut vous prouver que vous êtes pasteur et que vous êtes appelé par Dieu? C'est très bien, maman Dassa, parce que lorsque nous parlons, c'est pour édifier ceux qui nous suivent. L'apôtre Paul dit que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Et cela ne dépend pas de la volonté d'un homme, ni de son père, ni de sa mère, ni de lui-même, parce que d'abord lui, c'était un opposant au christianisme. Et en allant vers Damas, il respirait encore la menace. C'était pour aller amener captif, lier tout le monde, et qui pouvait trouver en train de dire « Moto, nakomona Yesu, Yesu asalia ». Donc s'il entend seulement ça, il était courroucé. Alors là, il fallait torturer ces gens-là. Mais le souverain Dieu qui aimait Paul s'est intercalé pendant qu'il allait à Damas, s'est interposé, il a appelé Paul. Comment savoir que si quelqu'un est pasteur, il est apôtre, il est évangéliste, cela vient de lui, ou bien ce sont ses parents qui lui ont dit non, non, mon salaire au péso fout bien, il faut au péo quota, ou bien c'est quoi. Donc on parle de l'appel de Paul. Dans les Actes des Apôtres, vous pouvez commencer par le 8e chapitre, achever par le 9e chapitre, vous allez voir comment est-ce que Paul a été appelé. Lorsqu'on l'a appelé, lorsqu'il est tombé, directement il est devenu aveugle. Et il a commencé à entendre. C'est ça l'appel particulier. Il a commencé à entendre. Quand Dieu appelle quelqu'un particulièrement pour, il le charge d'une mission, il y a toujours une voix audible, il y a toujours une vision. Voilà pourquoi on parle de la particularité de l'appel. Parce qu'il y a une mission, il y a un ministère. Alors Paul, quand il tombe, il devient du jour au lendemain aveugle. Et après, la Bible dit que les gens qui l'accompagnaient entendaient. Les gens entendaient. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui pouvaient témoigner, dire non, non, tant que tu as qui n'a zéla wana, tu yoka qui mungo, mais tout le monde qui m'a entendu kolobate, na banda qui kolobé la Paul. Mais nous avons aussi entendu Paul en train de répondre. C'était qui? Un homme invisible. Dieu est esprit, il est invisible. Mais l'entourage l'a entendu. Il pouvait aussi témoigner qu'en réalité, cet homme est appelé par Dieu. Et maintenant, Jésus lui dit, Paul, Saul, il l'appelle par son nom. Adassa, quand Dieu a besoin de toi, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, à partir du 28e verset jusqu'au 29e, on dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est tout un processus. L'appel vient en troisième position. Ceux qu'il a connus d'avance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand il a plu à celui qui m'a connu, avant que je sois dans les saints. Là. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans les seins de ta mère, moi je te connaissais. Donc c'est qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. Et après la prédestination, vous voyez, il vient, il appelle. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Hein? Toi, Adas Titi, dans la pensée de Dieu. Jean-Claude Kitoko que je suis, Claude Kabondi, nous étions dans la pensée de Dieu. Et
À un moment donné, quand le moment est arrivé, il nous a appelés. Alors revenons à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que, donc pendant qu'il parlait, les gens qui étaient là entendaient. Et Dieu lui dit, Christ l'appelle, dit Saül, Saül. S'il y a quelqu'un qui nous connaît par non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des pères, des parents qui, des fois, oublient, même perdent de vue le nom de leurs enfants. Tu as donné mon identité là-bas que j'ai 6 enfants. Il m'arrive parfois pour appeler Maris, j'appelle Alpha, parfois j'appelle Claudine. Alors que je n'ai que 6 enfants, il m'arrive parfois d'oublier le nom, d'hésiter. Mais Dieu n'hésite pas. Il appelle David, Moïse, Abraham, il appelle. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, dans cet état où il se retrouvait, non, l'orgueil était parti. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Et lui aussi a reconnu que celui qu'il appelait, c'était le Seigneur. Seigneur, qui es-tu que je persécute? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Maintenant, il lui dit, va dans la ville. Il l'oriente vers Ananias. Avant qu'il n'arrive chez Ananias, Jésus va dire à Ananias, va dans la rue, tu vas rencontrer un homme, il s'appelle Saul, j'ai une mission à lui confier pour la repentance, pour la conversion des âmes. Ananias essaie un peu de tergiverser, il dit non, cet homme, j'ai entendu parler de lui, c'est un méchant, puis vis-à-vis des chrétiens, et il est sans pitié, je dis, c'est moi. Et quand Ananias est venu, il a vu Paul toujours aveugle, il lui a dit non, homme de Dieu, c'est Dieu qui m'envoie vers toi pour que j'impose ma main, et il a imposé sa main sur Paul, et Paul a été baptisé du Saint-Esprit, et la mission a débuté. Voyez comment le processus. Quand Dieu appelle, quand Dieu invite quelqu'un au ministère, il lui parle, il lui dote, il l'équipe. Et il y a des gens qui témoignent. Donc, est-ce que l'appel à l'âge, il y a l'âge là que Dieu peut t'appeler ou Dieu appelle tout le monde? Il ne tient pas compte de l'âge. Je dis que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi appelés. Ça dépend de la volonté souveraine de Dieu. Ça dépend de l'heure à laquelle Dieu veut vous appeler. Alors pourquoi on dit que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Quand il appelle Jérémie. Jérémie dit qu'il est enfant. À mon âge ici, comment est-ce que je dis non, l'âge n'est pas un obstacle. L'âge n'est pas une barrière. L'âge ne peut pas empêcher que Dieu vous appelle. Souvenez-vous, vous savez que Jésus a commencé à prêcher à l'âge de 12 ans. Il s'est retrouvé dans les temples avec des éminents, les scribes, les pharisiens, avec leur barbe, la barbe, tout ça, qui avaient des connaissances et des connaissances. Mais quand Jésus commençait à parler, tout le monde était ébahi. Alors c'est pour vous dire que l'âge ne compte pas dans l'appel. L'appel est souverain, c'est Dieu. Alors j'agirai, qui s'y opposera? Et j'appellerai, qui va s'opposer? Voilà. C'est ça, Pasteur Kitoko. Un message pour le genre de personnes, de chrétiens qui ont reçu l'appel, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc un message pour eux. Mais les gens qui ont reçu l'appel, qui ne savent par où commencer, ou parfois qui traînent les pas ou qui tergiversent. Oui, c'est que moi je vais leur dire que s'ils sont vraiment une terre fertile, parce que quand Jésus donne la parabole du semeur, dit que un homme est sorti, il avait sa semence, il avait des graines, il a commencé à jeter, il y a eu des graines qui sont tombées au bord de la route, les oiseaux sont venus, ils sont emparés, ils ne sont pas partis, et il y en a aussi qui sont tombés sur des pierres. Et là, sur la pierre, c'était difficile, et puis la graine est partie, et il y en a aussi qui sont tombés
dans des épines, plus les épines coincées, ils étaient asphyxiés et puis c'était tout. Mais il y a la semence qui est tombée sur une bonne terre, sur une terre fertile. Alors je demande à tous ceux qui nous suivent que si vous êtes vraiment une terre fertile, vous devez persévérer pour porter les fruits. L'apôtre Paul parle dit vous devez porter les fruits dignes de votre repentance. Un grain qui est tombé, ou une graine qui est tombée dans le sol, ça doit quand même passer un temps avant de germer, et puis ça doit croître et puis porter des fruits. Donc il faut la persévérance. La persévérance. Il faut la persévérance. Mais on nous dit que ni les prophètes Jésus, est-ce que les gens de son entourage vont l'accepter facilement? Oui, la semence, la parole de Dieu est une semence. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Et Paul dit, Apollos a semé, et moi Paul j'ai arrosé, mais celui qui fait croître, c'est le Seigneur. Vous savez, peut-être que toi tu n'as jamais fait le champ. Moi, Kitoko qui te parle, j'ai fait les champs, j'ai l'expérience, j'ai semé le maïs, j'ai semé l'arachide et puis des choses comme ça. C'est surtout pendant la nuit. Hein, vous vous endormez et puis le matin, quand vous vous réveillez, au moni, et c'est comme ça. Même quand vous plantez, vous semez les tomates. Et ça, quand il y a des tomates qui sont mûres, vous les mettez dans les paniers, tout ça. Et pendant la journée, c'est difficile que vous puissiez voir qu'il y a évolution. Donc, ça, c'est dans les secrets de Dieu. C'est un mystère. Alors, les gens de mon entourage qui ne peuvent pas croire, ce n'est pas moi, c'est en Dieu. Et vous verrez que même Jésus, ses propres frères n'ont pas cru avant Pierre et avant Matthieu et les autres. Jésus avait ses demi-frères, comme la Bible l'appelle, Jacques, Jude. Ce n'est qu'après là-bas qu'on voit Jude écrire. Donc ils ont quand même traîné les pas. Et en traînant les pas, cela ne signifie pas qu'ils vont s'opposer à l'évangile. Quand Dieu t'a connu, et quand Dieu t'a appelé, il y a toujours un moment où il fera tout pour que tu puisses croire la parole de Dieu. Ok, pasteur, je ne sais pas si c'est vraiment facile pour vous. Je suis magicienne, pardon. J'étais magicienne ou Kuluna, comme on les appelle à Kinshasa, bandits criminels. Et Dieu me dit aujourd'hui qu'il m'a choisi ou qu'elle m'a choisi pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que ce sera facile pour cette personne-là? Mais l'appel est souverain. L'appel est souverain. Et vous verrez que la plupart des gens que Dieu a appelés, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont accepté, beaucoup ont tergiversé. Et commençons par, nous venons de parler de Jérémie. Il appelle Jérémie, dit non, je suis encore enfant. Hein? Mais quand il appelle Moïse, il y a eu une discussion. Non. Moi, vers Pharaon, non. Moi, je connais Pharaon, je connais son arsenal militaire, c'est-à-dire je m'expose. Ça, c'est exposer ma vie. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Et il pose encore un autre préalable, mais je ne parle pas bien. Je suis en train de bégayer, ma langue et ma bouche sont embarrassées. Comment est-ce que je dis, c'est moi qui ai créé la langue, c'est moi qui ai créé la bouche. Et si, toi qui vas donc, Aaron sera ton interprète. Voyez, je réponds encore à la question. Il dit, comment est-ce que les gens peuvent connaître? Voyez, maintenant, Aaron qui est à côté de Moïse, il est l'interprète. Donc, Aaron peut aussi témoigner que non, Moïse a reçu l'appel de Dieu. Vous voyez ça? Alors, mais Paul, qui était-il? C'était un Kuluna. C'était un Kuluna. Vous voyez, il dit, vous savez comment j'ai persécuté à outrance l'Église. Mais quand il a plu à celui qui m'a mis à part de l'essai de ma mère pour que je le serve, et puis il a commencé à les servir. Donc un Kuluna, c'est nous qui l'appelons Kuluna. Mais si Dieu l'a connu, Dieu attend toujours un moment. Peut-être quand on va l'arrêter, à Makala, alors c'est là que Dieu va l'utiliser, il va commencer à prêcher au niveau de Makala, il va faire convertir les gens, comme c'est fait avec Joseph, et qui a révélé les songes aux gens
il était donc chez Dieu. Hein, quand nous lisons Galates chapitre 3, le verset 28, il dit il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni voleur, ni homme honnête, ni femme, ni homme, tous sont un. Donc le salut, quand il arrive pour tout le monde. Quitte à celui qui reçoit le salut, de saisir la balle au banc, de saisir le taureau par les cornes, c'est-à-dire de croire au message. Et la Bible dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Merci beaucoup, pasteur. Là, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Il y a des gens qui nous suivent à la maison, ils ont besoin de votre prière parce qu'ils rencontrent de choses vraiment difficiles. Ils ne savent pas par où commencer, quoi dire aux gens. Peut-être il y a même d'autres que depuis qu'il est né, ils ne savent même pas que les livres de Romains existent. Donc, mais aujourd'hui, il a reçu l'appel de Dieu, une prière pour eux, pour que Dieu puisse aussi les aider à comprendre leur appel. C'est une très bonne chose lorsque une âme s'est convertie dans les cieux, c'est la joie, c'est la liesse, les anges sont contents à cause d'une seule âme. Alors si notre entretien a pu quand même amener certaines personnes à croire au Seigneur, ou bien ceux qui commençaient peut-être à désespérer vu les circonstances, je leur dis que le Seigneur vit et il vivra toujours. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Alors vous êtes à la maison, vous pouvez placer votre main sur votre poitrine. Alors vous allez répéter avec moi ce que je dirai. Votre main sur la poitrine, s'il vous plaît. Et là vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci parce que je viens de te rencontrer. Merci parce que je viens de recevoir ton appel. Merci parce que je réponds positivement à cet appel. Je me rends compte que sans toi, je ne peux rien. Je me rends compte que sans toi, je ne suis pas sauvé. Gloire au Seigneur ce matin, mon Dieu, parce que tu m'as connu et aujourd'hui tu viens de m'appeler. Mon Dieu, je m'attache à toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Je serai fidèle, oh mon Dieu et mon roi. Et je ferai tout ce que tu me diras. Merci mon Dieu. Et pour la guérison, parce que ta parole guérit. Merci mon Dieu pour le salut, parce que tu es celui qui est venu sauver et délivrer le monde. Je m'abandonne entre tes saintes et puissantes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains afin que tu puisses m'orienter comme Seigneur. Et je deviens à partir d'aujourd'hui ton esclave. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous sauve, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous restaure et que le Seigneur vous délivre. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons supplié et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous savez que nos téléspectateurs et lectrices sont vraiment bénis. Et nous vous remercions aussi, pasteur, de répondre à notre invitation. Et aussi, je rappelle que le pasteur Jean-Claude Poï-Kitoko est pasteur de l'église Centre de Réveil Spirituel Matete, celui de Matete. Donc, vous le savez, Centre de Réveil Spirituel, quand on parle de centre, on voit directement le pasteur, on va voir ça. Le pasteur Jean-Claude Poï-Kitoko est aussi l'un des pasteurs des églises Centre de Réveil Spirituel. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Là je dis merci à Jonathan Ngoma qui était derrière la caméra. Merci à DTH Akabenge, les réalisateurs de cette émission. Merci à vous. Merci à mes parents. Retrouvons-nous prochainement avec un nouveau numéro sur la même chaîne. Portez-vous bien. Au revoir. Nalingi Yeso, Nalingi Yeso,